إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, un de prière, son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Ceci est une mise au point de la mise au point de Rashid El-Jay. Qu'Allah fasse qu'il revienne à la vérité. Alors, Rashid El-Jay a fait une vidéo dans laquelle il est questionné, qu'il a intitulé « Mise au point », dans laquelle il y a de l'amalgame, des ambiguïtés, et dans laquelle il extériorise, consciemment ou inconsciemment, la voie qu'il emprunte. Nous allons donc, dans cet audio, faire une mise au point de sa mise au point. Mais avant de commencer, j'aimerais dire à tout celui qui suit sa passion de mettre sa passion de côté et de ne rechercher et suivre que la vérité. Allah a dit, s'adressant au prophète Daoud, « Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. » Soit 38 au verset 26. Allah dit, selon une traduction rapprochée, « Ô Daoud, nous avons fait de toi une khalifa sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Et ne suis pas la passion. Suivre la passion fait donc partie des causes d'égarement, comme l'explique le Cheikh Ibn Uthaymin. Nous devons donc faire des efforts afin de nous en éloigner. Alors, dans cette vidéo intitulée « Mise au point », Rashid El-Jay a mis un accent sur l'exagération. Il a montré que l'exagération est une chose blâmable, ce qui n'est pas faux. Il a mélangé du vrai avec du faux. Et donc, c'est vrai, l'exagération est blâmable. Et dans ce cadre, il dit ceci. Malheureusement, l'excès est présent partout souvent. Et l'exagération est blâmée en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un » Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Traduction approximative, c'est que périssent ou malheur aux extrémistes, à ceux qui dépassent les limites, ceux qui exagèrent, à 3 reprises. Et le prophète alayhi salatu wassalam a toujours blâmé l'exagération. Alors oui, il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui exagèrent. Il n'y a pas de doute sur cela. Et je ne vais pas ici mentionner les textes dans lesquels l'extrémisme ou l'exagération est blâmé. Jaïd, c'est connu. De plus, ce n'est pas l'objet de cette réfutation. Donc ici, il nous cite un hadith où le prophète dit que périssent les exagérateurs ou les extrémistes, ou les exagérateurs ont péri. On peut comprendre cela des 2 sens. Est-ce que c'est une invocation ou une information? On peut comprendre cela de 2 sens. Bref, l'exagération est blâmée. Il n'y a pas de problème concernant cela. Mais Rashid a essayé de s'attaquer aux salafis, mais de façon sournoise, comme il le fait parfois. Mais les intelligents comprennent. En fait, son problème en réalité reste les salafis. Mais pourquoi ne disent pas que son problème c'est ça, donc les salafis? Il a essayé de parler de certaines sectes, telles que les Tablir, les Irwan, pour que celui qui ne le connaît pas ou qui ne connaît pas les voies empruntées par
les gens de l'innovation, ou encore celui à qui Allah n'a pas donné la clairvoyance, pour que ce dernier se dise qu'il est neutre, que ce n'est pas, n'est-ce pas, une haine acharnée contre les salafis. En fait, c'est comme on dit en arabe, qu'est-ce qu'il a fait là? Il vous a simplement jeté de la poudre aux yeux. Son problème en réalité, c'est quoi? Le problème de Rachid, c'est quoi en réalité? Les salafis. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les salafis qui mettent le plus en garde contre lui. Et parce qu'il n'est pas d'accord avec la voix des salafs en réalité, consciemment ou inconsciemment. Alors, avant de continuer, écoutons donc son jet de poussière aux yeux des gens. Et cette exagération, on ne le retrouve pas que chez certains, pour ne pas généraliser bien sûr, soufis, mais on retrouve chez beaucoup de tendances, pour ne pas dire sectes, en islam. Certains disent on est le groupe sauvé parce qu'on s'appelle Salafi. Donc comme on s'appelle Salafi, on suit les salafs, donc c'est nous le groupe sauvé. D'autres vont dire nous on est les meilleurs parce qu'on est les tabliri. Et comme on s'appelle les tabliri, c'est nous qui transmettons conformément à la parole du prophète. Wa ballighu anni walau aya. On est les meilleurs. D'autres vont dire nous on est les frères innamal mu'minuna ikhwa. On est les frères musulmans, ikhwan al-muslimin. Donc nous on est sur la voie droite parce qu'on veut unir. Donc c'est nous les meilleurs. Et en fait tout le monde est meilleur. C'est qui les mauvais alors? Alors ici, lorsque Rachid dit, certains disent, comme en s'appelant Salafi, on suit les salafs, donc c'est nous le groupe sauvé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun Salafi qui a de la science, qui dit qu'il suffit de s'appeler Salafi pour faire partie de ceux qui seront sauvés. Il n'y a aucun Salafi qui a de la science qui dit qu'il suffit de s'appeler Salafi pour faire partie de ceux qui seront sauvés. Jade, il n'y a aucune personne en réalité raisonnable qui peut dire une telle chose. Et combien de fois nous le répétons, qu'il ne suffit pas de prétendre être salafi pour l'être réellement. Pour l'être réellement. Il faut, en plus du fait de prétendre être salafi, suivre réellement les salafs. Suivre réellement les salafs. Et ce qui prouve de plus en plus que les salafis ne se contentent pas des simples prétentions, c'est qu'il y a des prêcheurs comme Ali Hassan al-Halabi, Abu Ishaq al-Huwaini et bien d'autres qui se prétendent salafis. Pourtant, des savants salafis les ont déclarés innovateurs. Le Cheikh Muqbil, par exemple, a déclaré Abu Ishaq al-Huwaini innovateur. Il a clairement dit que c'est un mubtadi'. Al-Halabi, on connaît bien, n'est-ce pas, les savants salafis qui ont fait son tabdi'. Donc, il ne suffit pas de prétendre être salafi. Maintenant, vous savez pourquoi Rachid dit ce qu'il a dit là? En fait, parce qu'il a été attaqué par des salafis. Du fait qu'il dise de lui-même qu'il n'est pas salafi. Maintenant, il veut utiliser une chose raisonnable, mais pour arriver à une fausseté. La chose raisonnable, c'est de dire, il ne suffit pas de s'appeler salafi. C'est vrai. Mais le faux qui est derrière, c'est quoi? C'est de rejeter l'appellation salafi. C'est de rejeter l'appellation salafi. Or, ceci est une fausseté. Oui, il ne suffit pas de se revendiquer salafi. Il faut suivre les salafs. Mais, il ne faut pas aussi rejeter le fait de se dire salafi, car c'est légitime. Et on avait déjà montré les preuves claires que se dire salafi est tout à fait légitime. C'est permis. Moi, je te pose une question, Rachid.
pour toi, est-ce juste de suivre les salaf salih? Pour toi, est-ce juste de suivre les salaf salih, donc les pieux prédécesseurs? Si tu dis oui, alors, si tu dis oui, moi je te pose une question, Rachid. Pour toi, est-ce juste de suivre les salaf salih? Pour toi, est-ce juste de suivre les salaf salih, donc les pieux prédécesseurs? Si tu dis oui, alors, si tu ne le sais pas, ou fais semblant de l'ignorer, et je crois que tu fais semblant de l'ignorer, sinon, tu le sais, que c'est cela être salafi. Donc si tu dis oui, mais c'est cela être salafi, et tu le sais. Suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons, leurs élèves et ceux qui les ont suivis. C'est ça être salafi. Suivre le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? Comprendre le Coran et la Sunna comme les pieux prédécesseurs ont compris. C'est ça être salafi. Et Rachid, tu le sais. Ensuite, Rachid va mélanger les salafis avec des sectes telles que Jama'at al-Tabligh, les Ikhwan. Les salafis ne sont pas dans une secte. Ce sont eux qui sont sur la vérité. Ici, il ramène une parole comme quoi l'établir se base sur un hadith, ou bien sur le hadith où le prophète dit « Transmettez de moi, ne serait-ce ou bien ne fût-ce qu'une ayah ». Est-ce que les tablirs sont les seuls à transmettre? Non, sans aucun doute. Il n'y a qu'une personne qui a perdu ses facultés mentales ou qui ignore ce qu'est la transmission pour dire une telle chose. Qu'il n'y a qu'eux qui transmettent. Le problème avec les tablirs, ce n'est pas la transmission à la base. Mais, c'est quoi? La manière de transmettre. Et ce qui est transmis, ils transmettent des égarements et d'une façon innovée. Et on a déjà parlé de cette secte-là de façon résumée. Peut-être un jour, on parlera d'eux en détail. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but de cet audio. Les Ikhwan aussi sont des égarés. Le fait de dire que les musulmans sont des frères, ceci est une réalité. Mais où sont les textes où le prophète met en garde contre les Khawarij, contre ceux qui suivent ce qui est ambigu, ce qui est équivoque, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha. Où est le texte où le prophète recommande aux compagnons de boycotter Ka'b ibn Malik pendant plus d'un mois? Pourtant, il était musulman. Donc, c'est un frère des musulmans. Où sont les textes où le prophète demande de combattre les Khawarij? Où est le texte où le prophète nous demande de prendre garde vis-à-vis des gens qui vont innover dans la religion? Où sont ces textes-là? Les Ikhwan mettent ces textes-là où? Et la voix des salafs sur le boycott, on met ça où? Tout ceci nous montre que les textes où Allah dit les croyants sont des frères, ou les textes où le prophète dit le musulman est le frère du musulman, ces textes-là ne suffisent pas. Il faut ajouter à cela les autres textes où on voit aussi, n'est-ce pas, qu'il faut s'écarter des innovateurs, qu'il faut boycotter parfois son frère, si la situation implique cela. Il faut ajouter
à cela la compréhension des salafs. Donc, il ne suffit pas de dire les musulmans sont des frères. On prend, n'est-ce pas, certains textes et on laisse les autres. Non, on doit travailler avec tous les textes. Et c'est ce que les salafis font en réalité. C'est ce que les salafis font. Mais ce qui est étonnant, c'est que Rachid ici cite, soi-disant, la preuve d'établir et les Ikhwan, mais étonnamment, il ne mentionne pas celle des salafis. Les salafis se basent sur quoi? Les salafis disent-ils seulement comme ça qu'ils sont le groupe sauvé, ou ils se basent sur des preuves du Coran et de la Sunna? Tu fais croire qu'ils n'ont pas d'argument en dehors de la simple prétention. Donc c'est juste une prétention. C'est le groupe sauvé. Sachant que le prophète a parlé des groupes, des sectes. Le hadith où le prophète nous dit que la communauté va se diviser. Vous connaissez ce hadith? Mais dans ce hadith, le prophète a dit quoi? Il a dit que tous ces groupes-là vont aller en enfer, sauf un groupe. Qui est ce groupe-là? C'est évident. Il s'agit ici de ceux qui vont suivre, n'est-ce pas, la voie des pieux prédécesseurs. Donc, des compagnons du prophète, leurs élèves et ceux qui les ont suivis. Et oui, les compagnons du prophète ont été guidés. Ceux qui les ont suivis, ils vont être égarés? Non. Et ceux qui ont suivi ceux-là, ils vont être égarés? Non. C'est évident. C'est évident. Ça, c'est clair. On n'a même pas besoin d'aller, n'est-ce pas, de gauche à droite. Maintenant, on avait déjà expliqué, lorsqu'on dit que tous ces groupes-là vont aller en enfer, sauf, n'est-ce pas, ceux qui vont suivre les pieux prédécesseurs, ceux qui seront sur la voie des pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons. Lorsqu'on dit cela, ça ne veut pas dire que tout celui qui meurt et qui fait partie de ces groupes-là, ces sectes-là, automatiquement il va en enfer. Non. Celui qui meurt sur le tawhid, même s'il est mort dans la bid'a, tant qu'il est mort sur le tawhid, il n'a pas associé à Allah, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Mais à condition qu'il meure avec le tawhid, qu'il n'a pas commis le grand shirk. De même, lorsqu'on dit que ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, ça ne veut pas dire que tout celui, n'est-ce pas, qui suit les pieux prédécesseurs, dès qu'il meurt, c'est le paradis. Même s'il a commis des péchés, des grands péchés. Non. Il faut comprendre les choses. Pourquoi Rachid ici n'a pas évoqué la preuve des salafis? Car il sait qu'en le faisant, les doués d'intelligence verront donc que les salafis ont raison. Les salafis ont raison. C'est pour cela, je réponds directement à la question de Rachid. Qui sont les mauvais alors? Les mauvais sont ceux qui s'écartent du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih. Et de la compréhension des salaf salih, comme toi et les sectes que tu as citées, donc les Ikhwan, les Tablir, les Soufis. Car bien sûr que tout le monde prétend être sur la vérité. Même les chiites, les chrétiens prétendent être sur la vérité. Les juifs, pareil. Les bouddhistes. Mais comment on fait? Ce sont les preuves qui tranchent, pas le suivi de nos passions. Donc,
comme les chiites prétendent être sur la vérité, et nous les gens de la sunna, on prétend aussi être sur la vérité, et nous sommes sur la vérité, sans aucun doute. Mais comme nous disons que nous sommes sur la vérité, les chiites aussi disent qu'ils sont sur la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce une preuve pour délaisser l'appellation Ahlus Sunnati wal Jama'a ou bien Sunni? Non. L'appellation demeure. Et le suivi de la Sunna aussi. Jayd, Allah a dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Sourate 2 au verset 137. Ce verset à la base s'adresse aux compagnons, puis aux musulmans de manière générale. Mais à la base, c'est aux compagnons. Parce que lorsque le verset est descendu, qui était là? Ce sont les compagnons. Ce sont eux les premiers musulmans. Nous, on n'était pas là. Donc si les compagnons ont une croyance et que toi tu viens contredire cela, ça montre que tu n'es pas sur une bonne voie. Tu n'es pas bien guidé. Car Allah dit ici, n'est-ce pas, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc si les compagnons ont une croyance, les élèves des compagnons ont suivi ça, les élèves des compagnons ont suivi ça, toi, tu viens en 2023 ou bien 2022, tu dis non, ça ce n'est pas bon. Ça, c'est la preuve claire que tu n'es pas sur une bonne voie. Jayd, que tu n'es pas sur une bonne voie. Car Allah dit bien ici, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Et lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il leur a fait comprendre qu'il n'y a aucun compagnon dans leur rang. C'est-à-dire que aucun compagnon n'est avec eux dans leur position. Aucun compagnon. Donc, ils se sont écartés de la compréhension des compagnons. Ils se sont écartés de la compréhension des compagnons. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sur une bonne voie. Ils ne sont pas sur une bonne voie. Et dans la sourate 9, au verset 100, Allah nous montre clairement là-bas que celui qui suit les salafs, n'est-ce pas, il sera bien guidé. Il sera bien guidé. Bref, on ne va pas revenir sur le fait de démontrer qu'on doit suivre les salafs. On a déjà parlé de cela plusieurs fois avec des preuves claires. Et Allah nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Sourate 4, verset 59. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et au messager. Donc, au Coran et à la Sunna. Donc, du moment où il y a des preuves claires, n'est-ce pas, qu'on doit suivre les salafs, c'est fini. Donc, c'est ça la vérité, c'est ce qu'il faut suivre. Donc, toi, Rachid, si tu es contre le boycott, par exemple, ou bien les mises en garde, et qu'on te démontre avec des preuves claires du Coran ou de la Sunna que c'est permis, qu'on doit boycotter, ceci est la preuve que tu es en erreur. Et dans le cas où on diverge sur la compréhension d'un texte, on revient à la compréhension des premiers musulmans, les pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons. S'ils sont unanimes, si c'est prouvé qu'ils sont unanimes sur un point, et toi tu viens contredire cela, ok? Alors cela prouve que c'est toi qui es en erreur. De même, si les salafs ont divergé en 3 avis, ou bien en 3 paroles, ou 4, et que toi tu délaisses toutes les paroles des salafs pour apporter
un nouvel avis qui s'oppose à toutes les paroles des salafs, ou qui s'oppose, n'est-ce pas, aux paroles des salafs, Jade, il n'y a aucun doute que tu es en erreur. Et j'avais détaillé, pour ceux qui veulent les détails, qu'est-ce qu'on entend par le suivi des salafs? Parce qu'il y a des gens qui disent aussi ça. Suivre les salafs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai détaillé cela dans la série d'audio, n'est-ce pas, sur l'éloge et la critique, avec des paroles des gens de science. Ensuite, Rachid dit ceci. Et tout le monde prétend on est sur la lumière, sur la vérité. Ok, si ça suffisait de s'appeler salafi pour suivre les salafs, si ça suffisait de s'appeler tabliri pour transmettre, si ça, les noms suffisaient, les appellations suffisaient, bah je m'appellerais le pieux, ça suffirait pour être pieux. Mais les noms c'est une chose, nous on veut la pratique. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah Azza wa Jalla dit par le temps, l'être humain, eh bien, s'égare en général, peut courir à sa perte, sauf ceux qui croient et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, à la patience, qui œuvrent, qui accomplissent des bonnes œuvres. C'est la pratique, ce qui nous intéresse. C'est le concret. C'est les résultats, les fruits de tes actions, de ta da'wa. Est-ce que tu as le qaboul, l'acceptation ou pas auprès des gens? Est-ce que tu es dans la conformité? Est-ce que ça a porté tes fruits? Vous savez, si vous voulez voir s'il y a un groupe, entre guillemets, alors que nous, on fait partie du groupe des musulmans, c'est lui qui vous a nommé les musulmans. Ni ikhwani, ni tabliri, ni salafi, ni... Oui, certains vont dire, on est obligé d'avoir cette appellation pour se différencier des autres groupes. Oui, mais le problème que quand ton appellation, elle ne sert plus à te différencier, mais à créer la zizanie, la discorde, et à faire fuir quelquefois plutôt que réunir, eh bien, délaisse le nom, et à travers ton comportement, gagne les cœurs comme le faisait Sahaba. Vous n'avez même pas besoin de parler. Eh bien, quand vous voulez voir si un groupe ou des prétendues personnes qui sont sur la vérité sont vraiment sur la vérité, regardez deux choses, deux critères. Le premier des critères, al-qaboul. Est-ce qu'ils sont appréciés dans la communauté de manière générale? Est-ce que cette personne-là, à travers cette da'wa, elle est acceptée, elle gagne les cœurs? Je vous avais rappelé le hadith rapporté par Muslim, quand Allah aime une personne, il informe Jibril qui l'aime, Jibril l'aime, il informe les anges qui l'aiment, et Allah descend quoi? L'acceptation al-qaboul sur terre, vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce que les gens, ils gagnent les cœurs? Est-ce qu'ils l'unissent? Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, les fruits. Une personne peut prétendre, un groupe peut prétendre, un prêcheur peut prétendre être sur le bien. Ok, on veut voir les conséquences de ta da'wa, les résultats, les fruits sur le long terme. C'est pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Le résultat, innamal a'malu bil khawatim. T'as laissé quoi de concret derrière toi? Des gens se sont repentis, tu as été la cause de construction de mosquées, tu as fait du bien autour de toi, Est-ce que ça apporte des fruits concrets? Si les deux critères sont réunis, l'acceptation et les fruits sont concrets à travers la sincérité, la conformité dans ta transmission de la religion, c'est un bon signe. Mais quand tu vois des groupes qui prétendent être sur la vérité au nom de la sunna, ils ont fait fuir beaucoup de gens des pratiques qui relèvent de la sunna. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes, que ce soit dans les pays du Maghreb ou autre, quand ils voient une personne avec la barbe et le qamis, quelle image ils ont d'eux? Billahi alaykum, c'est quoi l'image? C'est des gens durs, des gens qui, toujours le visage fermé, et des gens qui, ils te l'aiment en vérifiant si t'es du minhaj. Si t'es pas du minhaj, et même si t'es du minhaj, qui t'écoute? Mon shir ou ton shir? D'accord? Donc, c'est des gens qui, subhanallah, ils ont une image, une certaine image, qui reflète non pas le qaboul, mais la suite du hadith, quand le prophète a dit, quand Allah déteste une personne, il informe Jibril qu'il le déteste, Jibril le déteste, les anges le détestent, et Allah fait que les gens détestent cette personne ou ces personnes-là sur terre. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient même pas besoin de parler. Juste avec leur comportement, wallahi, les gens embrassaient l'islam. Normalement, al-lihya, on dit pas que c'est quelque chose de mauvaise ou autre. C'est une sunna.
Mais normalement, quand on voit, même les non-musulmans, quand ils voient quelqu'un qui a la barbe, quelqu'un qui a l'apparence du religieux, multazim, et pareil pour la sœur, normalement, ils devraient dire, on est d'accord, si vraiment on est en adéquation avec la bonne compréhension et la sunna pratiquée du prophète alayhi salatu wassalam, la voix du prophète alayhi salatu wassalam, ils devraient dire, waouh, c'est eux. C'est vrai ou pas? Parce que le prophète a gagné les cœurs. Bon, on a déjà dit qu'il ne suffit pas de se dire salafi. Il faut vraiment suivre les salafs. Mais en même temps, le fait qu'on dise que se dire salafi ne suffit pas, ne signifie pas qu'il faut rejeter l'appellation salafi. C'est comme on dit par exemple, il ne suffit pas de se dire musulman. Il faut être sur le tawhid. Car si tu te dis musulman par exemple, et que tu es dans le shirk, tu invoques les morts par exemple, ou bien tu as des croyances de shirk, ta prétention ne sert à rien. Même si tu dis matin et soir que tu es musulman, ça ne sert à rien en réalité. Ça ne sert à rien parce que ici tu es dans ce qui annule cette prétention. Donc, il ne suffit pas de dire je suis musulman, mais il faut réellement être musulman. Il faut être sur le tawhid. Il faut être sur le tawhid. C'est une chose que de dire, se dire musulman ne suffit pas. Se dire salafi ne suffit pas. Se dire sunni ne suffit pas. Athari ne suffit pas. Et c'en est une autre que de rejeter ces appellations. Et c'est ce que Rachid fait. Il se base sur le fait de dire cela ne suffit pas. Donc le fait de se dire salafi ne suffit pas. Il se base sur cela pour tromper les faibles d'esprit. En faisant quoi? En rejetant donc cette appellation qui est l'appellation salafi. Ensuite, Rachid dit, les noms c'est une chose, nous on veut la pratique. À travers cette parole, Rachid veut faire croire que les salafis se contentent des appellations, ce qui est complètement faux. C'est vrai, on ne nie pas qu'il peut, n'est-ce pas, y avoir des ignorants qui pensent qu'il suffit qu'une personne se dise salafi pour l'être. On ne nie pas cela. Mais ceci n'est pas la position des gens de science, des gens qui connaissent réellement la salafiyya. Or, dans ton discours, tu parles d'une façon à donner à ton public une mauvaise image des salafis. C'est pour cela, on ne cessera de le dire aux gens, que tu es un danger. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes de manhaj. Mais ils ne causent pas du tort à la salafiyya. Et d'autres, comme Rachid, qui ont des problèmes de manhaj, mais qui en plus de cela, causent du tort à la salafiyya, aux salafis, cherchent à ternir l'image des salafis. Est-ce que vous suivez ça? En se basant sur des comportements des ignorants et en laissant croire que ce sont les salafis et en menant des ambiguïtés. Ensuite, Rachid cite les versets où Allah dit Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc il cite les versets où Allah dit, selon une traduction rapprochée, par le temps, l'homme est certes en perdition. Ce n'est pas il s'égare en général ou peut courir à sa perte. Non. L'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres. Qui accomplissent les bonnes œuvres. Alors il cite ces versets-là pour dire, nous on veut la pratique. Intabihu huna. Les salafis ne veulent pas la pratique. Les salafis veulent la pratique, sans aucun doute.
Mais le problème, il s'agit de quelle pratique? C'est ça le problème. Ce n'est pas la pratique que toi tu veux, mais celle mentionnée dans les textes, Rachid. C'est ça le problème. Attention, il ne faut pas tromper les gens. Ensuite, la suite du verset. La suite du verset, Rachid. Toi-même, tu l'as cité, mais soit tu n'as pas fait attention, ou bien tu as voulu faire du talbis, mais la suite du verset, Allah dit quoi? Allah n'a pas juste dit qu'ils accomplissent des bonnes œuvres. Il s'est arrêté là. Non. Il a attiré notre attention sur le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et la patience. Et il n'y a pas de doute qu'il y a dedans le fait de mettre en garde, appeler les gens à la vérité. Et la mise en garde en fait partie. Ensuite, il faut patienter. Ce que tu as du mal à faire, patienter. C'est pour cela que tu veux faire une da'wa pour plaire. Tu ne peux pas appeler à la vérité et être accepté de tout le monde. Donc il faut patienter. Et même celui qui appelle au faux, il a des ennemis. Alors que dire de celui qui contredit les passions des gens en appelant à la vérité? Est-ce que vous suivez ça? Donc on voit qu'Allah nous parle aussi du fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Il nous parle aussi de la patience. Donc ceux qui ont été acceptés dans le verset là, il n'y a pas que ce sur quoi tu as mis l'accent. Il y a le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Il y a la patience qui a été mentionnée. Il y a la patience qui a été mentionnée. Donc, pourquoi aussi tu ne mets pas un accent sur ça? Les mises en garde, l'appel à la vérité, le fait de montrer aux gens la vérité, montrer aux gens ce qui est faux, ça fait partie du fait, n'est-ce pas, de s'enjoindre mutuellement la vérité. Et si on repart dans les trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on voit bien comment il a expliqué ce verset en réalité. Ensuite il dit, donc Rachid, c'est le résultat, c'est les fruits de ta da'wa. Par Allah, les salafis, la da'wa des salafis, on voit le résultat. On voit le résultat dans leur da'wa. En commençant par les savants salafis depuis l'époque des salafs. Et à notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil et bien d'autres. Tous ces savants-là étaient des savants salafis. Et on voit les fruits de leur da'wa. On voit les fruits de leur da'wa. On voit clairement qu'ils ont eu un grand impact, un impact positif dans la communauté. Et ils n'appelaient pas aux innovations. Et ce sont des gens qui sont aimés, acceptés chez les salafis, les gens de la sunna. C'est évident. Il y a des innovateurs, des égarés qui les détestent, qui les critiquent sur Internet, on voit. Mais les gens de la sunna aiment ces savants-là. Ensuite, Rachid dit, est-ce que tu as le qaboul, donc l'acceptation auprès des gens? Alors, concernant cette question d'acceptation auprès des gens-là, j'ai déjà parlé de ce point-là qui, malheureusement, égare beaucoup de gens, beaucoup d'égarés. Ça égare beaucoup d'égarés. Ça égare beaucoup de gens.
au sujet des gens comme Othman, n'est-ce pas, Al-Khamis, Walad Dado, Abu Ishaq Al-Houaini, Abdul Majid du Congo, et bien d'autres, n'est-ce pas, parmi les déviants. Regarde les gens qui suivent ces gens-là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Des milliers et des milliers de suiveurs. Ces prêcheurs que j'ai cités là, ils ont des milliers et des milliers de suiveurs. Ils dépassent même les savants salafis. S'ils ont même des conférences dans un stade, ils peuvent remplir même ce stade-là. Tellement ils ont des suiveurs. Des gens qui les aiment. Est-ce que c'est ça l'acceptation dont il est question dans le hadith? Donc, l'acceptation chez les égarés, les ignorants, qu'Allah. Et j'ai parlé de cette question, j'ai détaillé un peu cette question dans une conférence, n'est-ce pas? La conférence s'intitule « Les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah ». Dans cette conférence-là, j'ai parlé de cette question-là, l'acceptation sur la terre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Parce que ça égare, je vous dis que ça égare beaucoup de gens. À cause de ça, il y a des gens qui suivent des personnes parce qu'ils regardent ça. Ils se sont embrouillés ici dans la compréhension du texte. Je vous assure. Et j'avais déjà parlé de ce point-là il y a longtemps, dans mes débuts. Dans mes débuts dans la da'wah. Alors, dans cette conférence-là, j'ai évoqué ce point-là. Il est important de comprendre cela. Je vous assure que ça égare beaucoup de gens. Ça égare beaucoup de gens. Et je crois que Rachid, qu'Allah le guide, fait partie des gens qui sont embrouillés avec ce texte-là. Quand il regarde ces suiveurs-là, il se dit que voilà. Non. Rachid dit, on fait partie du groupe des musulmans. Mais tout le monde, parmi ceux qui se réclament de l'islam, te dit qu'il fait partie du groupe des musulmans, Rachid. En quoi tu te distingues des appellations chiites, soufis, ikhwan, takfiri, en disant cela? En rien du tout. Tout ce monde-là, ils te disent qu'ils sont musulmans. Ils font partie des musulmans. Ils te disent cela. Or, quand tu dis je suis salafi, je suis sunni, à travers ça, tu t'es distingué des autres appellations. Mais en disant je suis musulman, tu ne t'es pas distingué. Ils disent aussi qu'ils sont musulmans. Donc, tu ne te distingues pas au niveau des appellations. Eux aussi disent qu'ils sont musulmans, donc tu ne te distingues pas. Tu ne te distingues pas. Mais lorsque tu dis je suis salafi ou je suis sunni, à travers cela, tu t'es distingué des autres appellations. Donc, tabliri, ikhwani, soufi, chiite, etc. Tu te distingues au niveau des appellations. Ensuite, il cite le verset où Allah dit, n'est-ce pas, c'est lui qui vous a nommé musulman. Mais Rachid, quelle est cette compréhension limitée que tu as là? Et tu t'accroches toujours sur ce verset-là, au sujet de cette question-là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Dis-nous un peu. Allah n'a appelé les musulmans que musulmans. Allah nous fait comprendre qu'il nous a appelés musulmans. Oui, mais où dit-il qu'on n'a pas le droit d'ajouter une autre appellation si c'est licite? Où dit-il cela? Donne le dalil, donne la preuve. Je t'ai appelé Mohammed. Cela veut-il dire que tu n'as pas le droit d'ajouter un autre nom qui est licite? Si ta compréhension était bonne, Rachid,
Allah ne devait plus appeler des compagnons muhajiroun, ansar. Allah appelait des compagnons muhajiroun dans le Coran, ansar dans le Coran. Allah ne sait pas que ce sont des musulmans. Pourquoi ces appellations-là? Ce sont des musulmans. Pourquoi c'est-à-dire on fait cette distinction? Muhajiroun, ansar. On appelle cela les muhajiroun, on appelle cela les ansar. Ne sont-ils pas tous musulmans? Allah n'est-il pas celui qui a dit qu'il vous a nommé musulmans? Pourquoi donc il appelle cela al-muhajiroun et les ansar? Mais c'est clair, c'est évident. C'est pour faire une distinction, ils se distinguent. Oui, ce sont tous des musulmans, mais ceux-là sont des muhajiroun. Ceux-là sont des ansar. En quoi cela contredit, n'est-ce pas, le verset où Allah dit qu'il nous a appelés musulmans? Ça contredit cela. Donc, si on appelle un compagnon muhajir, oh muhajir, Jay, on a contredit le verset. Le simple fait d'appeler pour la distinction, pour qu'on sache, qu'on fasse la distinction, celui-là est muhajir, celui-là fait partie des ansar. Pour la simple distinction, où est l'ishkal? Le prophète n'a-t-il pas parlé des gens qui sont des ghuraba? Ils ne sont pas musulmans. Ceci montre clairement qu'il n'y a aucun mal à se donner des appellations, tant que cela ne contredit rien de la législation. Tant que cela ne contredit rien de la législation. Écoute bien ça, Rachid. Écoute très bien ce que je suis en train de dire là. Et arrête d'embrouiller les gens. Et arrête de t'embrouiller aussi toi-même. Il n'y a aucun mal à se donner des appellations tant que cela ne contredit pas la législation. Le terme salafi, en quoi ce terme-là contredit la législation? Tu peux nous détailler, tu peux nous expliquer? Si quelqu'un dit « je suis musulman français », musulman canadien, musulman ivoirien ou musulman algérien, etc., c'est interdit. Quelqu'un se nomme, par exemple, Issa, le musulman canadien. C'est un problème. Musulman salafi. Il y a un ishkal. Il veut dire qu'il est musulman, mais qu'il suit les salafs. Parce que tous les musulmans ne suivent pas les salafs. Il n'y a aucun mal. Sunni, Athari, Salafi, Ahl Sunnah, tout ceci, il n'y a aucun mal. Rien n'interdit cela. Sinon, apporte la preuve qui interdit cela. Car à la base, les appellations ne sont pas, ça ne rentre pas dans le cadre des adorations à la base. Donc, apporte la preuve qui interdit. Toi-même, Rachid, le terme Ahl Sunnah, moi je te pose une question. Le terme Ahl Sunnah, tu rejettes cela aussi? Donc ça aussi, on rejette ça, n'est-ce pas? Si tu dis oui, tu es vraiment dans une bêtise. Si tu dis non, alors tu as contredit ce que tu as dit. Donc on vous a appelé musulman. En réalité, c'est un faux débat, cette histoire-là. Non, on se dit salafi, on ne doit pas se dire salafi. C'est un faux débat en réalité. On ne doit même pas débattre sur ça parce que c'est clair. C'est clair. Salafi, c'est celui qui suit les salafs. Donc, il suit le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, des salafs salih. Celui-là, on l'appelle salafi. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Où est le problème? Qu'est-ce qui montre que c'est interdit? Tu dis, il vous a appelé musulman. Mais est-ce que celui qui te dit qu'il est salafi, là, il t'a dit qu'il faut laisser l'appellation musulman? Qu'on ne doit plus dire qu'on est musulman? Il t'a dit ça pour que tu viennes avec ça. Il te fait comprendre
que ça n'empêche pas, le fait qu'on soit musulman n'empêche pas d'avoir d'autres appellations qui ne contredisent en rien la législation. Afin de se distinguer, la preuve en est qu'Allah lui-même a donné des appellations autres que musulmans à des compagnons. Muhajiroun, Ansar, c'est dans le Coran. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal, Rachid. Arrête d'embrouiller les gens. Ensuite, quand tu dis que l'appellation ne sert plus à se différencier, mais à s'aimer la zizanie et la discorde et à faire, n'est-ce pas, et à faire fuir quelquefois plutôt que l'unir, alors délaisse le nom et avec ton comportement gagne les cœurs comme le faisaient les compagnons. Qui t'a dit que l'appellation salafi ne sert plus à se différencier? La preuve en est que si quelqu'un te dit qu'il est salafi, je suis sûr à 100% que tu vas directement le classer. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah, lui là, il est du groupe de ceux qui prétendent suivre les salafs. Donc comment tu dis ça ne sert plus à se différencier? Ça sert à se différencier, même si on dit que l'appellation ne suffit pas. Mais au minimum, quand tu dis ça, tu te différencies des autres appellations, telles que Tablir, Irwan, etc. Et l'appellation Salafi ne sème pas la discorde entre les gens de la Sunna, entre les gens du bien. Oui, ça sème la discorde entre ceux qui ne sont pas salafis et les salafis, ou encore entre ceux qui ne veulent pas la vérité, car il y a des gens qui ne sont pas salafis, mais qui n'ont aucun problème avec cette appellation. Donc il ne faut pas aussi faire croire que non, tout le monde n'est pas d'accord, voilà les musulmans, les salafis, avec cette appellation, ils ont divisé la Ummah. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tu t'appelles salafi, tu t'appelles pas salafi, c'est pas son problème. Et même si on suppose que cette appellation, n'est-ce pas, sème la zizanie, la discorde entre les gens, si c'est cela vraiment la raison qui te pousse à ne pas te dire salafi, alors ne combat pas l'appellation en elle-même. On t'aurait vu rappeler juste que comme ça crée la zizanie, la discorde entre les gens, ça fait fuir de la vérité, évitons donc l'utilisation de ce terme, bien qu'il soit juste vrai. Mais toi, ce n'est pas cela. Tu as un problème avec l'appellation même. Ça te dérange, ça te pique comme du piment aux yeux. Ensuite, quand Rachid dit « laisse les noms, gagne les cœurs à travers ton comportement », comme le faisaient les compagnons, vous n'avez même pas besoin de parler. Alors ceci est baatilun, c'est faux. Les compagnons ne se contentaient pas d'avoir juste un bon comportement. Ils parlaient aussi. Donc, ils ne se contentaient pas de gagner les cœurs à travers le comportement. Ils parlaient. Ils parlaient aussi en réfutant le faux. Les gens du faux. Car je sais que c'est ceux qui te dérangent beaucoup. Ibn Abbas a réfuté les Khawarij à l'époque des compagnons, comme c'est rapporté de façon authentique par Al-Hakim et bien d'autres. Aucun compagnon n'a dit non. Contentons-nous du comportement, du bon comportement. Les Khawarij vont comprendre. Ils vont comprendre qu'ils sont dans le faux. On n'a même pas besoin de parler. Ne disons pas qu'ils sont dans l'égarement, n'est-ce pas, que nous sommes sur la vérité, non. Agissons seulement. Ils vont voir à travers notre comportement, n'est-ce pas, qu'ils sont égarés et que c'est nous, n'est-ce pas, qu'ils doivent suivre. Car nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, c'est une fausseté de dire qu'il ne faut pas parler, mais juste agir. Les gens vont comprendre. Non, il faut les deux. Il faut agir, il faut parler. Il faut montrer aux gens qu'ils sont dans le faux. Ceux qui sont dans le faux, bien sûr. Pour qu'ils suivent la vérité. Et cela se fait aussi avec la parole. Et c'est la voie des prophètes
et des salafs. Les prophètes ont parlé. Ils ne se sont pas contentés d'agir, donc avec leurs actes, d'avoir un bon comportement, gagner les cœurs à travers le comportement. Ils ne se sont pas contentés de cela. Dans le Coran, combien de fois Allah dit au prophète « dis » ou encore « ils ont dit »,« dis ». Donc, réplique. Vous voyez, répond par ceci ou par cela. Il ne lui a pas dit « gagne les cœurs par le bon comportement », c'est tout. Pas besoin de parler. Ceci est une façon de faire la da'wah qui est innovée et qui n'a aucun fondement. Et toi-même, pourquoi tu parles? Pourquoi tu critiques les salafis? Pourquoi tu fais des rappels? Contente-toi du bon comportement, du comportement. Les gens eux-mêmes vont comprendre, n'est-ce pas? Ensuite, lorsque Rachid dit, quand vous voulez voir si un groupe ou des gens sont vraiment sur la vérité, regardez deux choses. Regardez, hein? Vous voyez comment il embrouille les gens. Il dit, premièrement, l'acceptation. Est-ce qu'ils sont appréciés dans la communauté, de manière générale? Est-ce qu'ils gagnent les cœurs? Concernant l'acceptation, on a déjà parlé de cela. Et je vous renvoie à l'audio, les causes permettant aux serviteurs, n'est-ce pas, d'être aimés par Allah. Écoutez cet audio-là, j'ai parlé de cette question-là, de l'acceptation. Donc, je ne vais plus revenir sur cela ici en détail. Ensuite, gagner les cœurs, n'importe qui peut gagner les cœurs des gens. Le shaitan a gagné les cœurs de la majorité des gens sur terre, vu qu'ils sont égarés. Concernant l'appréciation, si ceux qui t'apprécient sont des égarés, des ignorants, car ils sont les plus nombreux, ceci n'est pas un signe que tu es sur la vérité. Car ils vont t'aimer sur quels critères? Et si tout le monde t'apprécie, c'est que tu ne leur dis pas la vérité. Même les prophètes ont eu des ennemis. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, ainsi à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Sourate 6, verset 112. Donc même les prophètes ont eu des gens qui les détestent. Ils avaient des bons comportements, les prophètes. Ce sont des modèles. Mais avec cela, ils avaient des gens qui les détestaient. Le prophète Nuh a passé des siècles à prêcher. Il a passé des siècles à prêcher des gens qui n'ont pas accepté. Très peu de gens ont accepté son message. Pourtant, il a prêché des siècles et des siècles. Donc très peu ont accepté son message pour autant de siècles. Plusieurs siècles. Le prophète Nuh n'avait pas un bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa da'wah, très peu de gens l'ont suivi. Vers la fin des temps, l'islam sera étrange. Le prophète nous a parlé d'un prophète qui va venir le jour dernier. Personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Quel est donc le sens de l'acceptation dont il est question dans le hadith? Si tu regroupes les textes, si tu regroupes tous les textes sur le sujet, tu comprendras que tu as une mauvaise compréhension de ce texte, comme beaucoup d'égarés d'ailleurs.
Deuxième critère, il dit les fruits. Sachant que la question de l'acceptation, là, le Cheikh Ibn Uthaymin, dans un audio, il dit même, lorsqu'il a expliqué le hadith dont fait allusion Rachid en réalité, le Cheikh Ibn Uthaymin dit il se peut qu'Allah éprouve même la personne. Donc la personne va voir que les gens l'aiment. Donc elle sera éprouvée, elle sera trompée par cela. Et Wallahu a'lam, je crois, Allah est le plus savant, que Rachid, tu es en fait éprouvé. Ça te trompe parce que tu vois ton nombre d'abonnés, tu te dis que donc j'ai l'acceptation. Ah bon? C'est ça? Chez qui? Les ignorants ou les gens de bien? Il dit deuxième critère, les fruits. Il dit les conséquences de la da'wa, n'est-ce pas, du prêcheur. Les résultats sur des longs termes. Des gens se sont repentis. Tu as déjà compris que ce n'est pas un critère valable. Sinon, le prophète Nuh, combien de gens se sont repentis, n'est-ce pas, par sa cause? Après tant de siècles de da'wa, qu'est-ce qu'Allah a dit? وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Sourate 11 au verset 40. Ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Le prophète Nuh dit ceci, selon une traduction rapprochée: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. J'ai appelé mon peuple nuit et jour. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Sourate 71, versets 5 à 7. Cela veut dire que Nuh, le prophète Nuh, n'était pas sur la vérité. Le prophète qui viendra avec une seule personne, donc une seule personne l'a suivi. Tu connais le hadith? Il n'était pas sur la vérité. Combien de gens se sont repentis par sa cause? Le prophète qui viendra, personne ne l'a suivi. Combien se sont repentis par sa cause? Donc, tous ces prophètes-là étaient dans le faux? Non. Donc, il se peut qu'un prêcheur soit dans un peuple têtu ou très têtu, ou à cause du faux, des ambiguïtés très répandues, il a du mal, n'est-ce pas, à ramener les gens à la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est sur le faux, mais les gens en face sont trop têtus ou trop égarés. Par exemple, orgueilleux. Ensuite, si c'est ça, n'est-ce pas ton critère, sache que de nombreux chiites ont été la cause de la conversion des mécréants à l'islam. Comme a mentionné le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmu' al-Fatawa, tome 13, page 94 à 97. Et même l'établir, il y a des gens qui se convertissent par leur cause. Il y a des gens même qui vont délaisser le zina par leur cause. Ça arrive. En quoi cela est une preuve qu'ils sont sur la vérité? Le prophète a dit, Allah peut secourir cette religion à travers un homme pervers. Dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6606. Dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 111.
d'après Abi Huraira. Donc, est-ce la preuve qu'il est pieux? Car il dit bien ici à travers un pervers, un homme pervers. Des gens pervers peuvent combattre des mécréants. Et les musulmans vont tirer profit de cela. Mais ça reste des gens pervers. Et d'ailleurs, cela fait partie, n'est-ce pas, des choses qui ont égaré ou bien qui égarent les jama'at du tablir. Ils prennent ça comme dalil. Oh, regardez, on a été la cause de la guidée de ceci, de cela. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument que vous êtes sur le haqq, que vous êtes sur la vérité. Sinon, on va juger des prophètes comme étant dans l'égarement. Et ça, c'est de la mécréance. Du fait qu'ils n'ont pas été la cause du repentir de beaucoup de mécréants ou des mécréants. Comme celui qui va venir, n'est-ce pas, comme le prophète qui va venir, aucune personne n'est là suivie. Donc ces deux critères ne passent pas pour juger, n'est-ce pas, les gens comme étant sur la vérité. Ensuite, concernant les constructions des mosquées, il y a des égarés qui sont, n'est-ce pas, la cause de la construction des mosquées. Il y a des ikhwan, n'est-ce pas, des tablirs, des takfiris et bien d'autres. Parmi, n'est-ce pas, les sectes, il y en a qui sont la cause. C'est la cause même des constructions de certaines mosquées ou des mosquées. Mais qui a dit que parce que quelqu'un est innovateur, parce que quelqu'un est égaré, qu'il ne peut pas poser un acte de bien? Même les égarés peuvent poser des actes de bien. Donner de l'argent, n'est-ce pas? Donner de l'aumône, donner de l'argent aux pauvres, construire des mosquées, même l'égaré peut le faire. Cela ne constitue pas des preuves. Ensuite, il a mélangé, donc, qu'ils sont sur la vérité. Ensuite, il a mélangé, il s'est embrouillé, il dit, si les deux critères sont réunis, l'acceptation, les fruits sont concrets à travers la sincérité, la conformité dans ta transmission de la religion, c'est un bon signe. Vous voyez, il embrouille ici. Nous disons la sincérité et la conformité à la sunna, au manhaj des salaf. Jay, ça, c'est quoi? C'est le critère, le véritable critère. Jade, quant à ce que tu dis là, ce que tu as mentionné là, l'acceptation, ou bien le fait que des gens, n'est-ce pas, construisent des mosquées, n'est-ce pas, ils font du bien, en réalité, on ne doit pas prendre ça comme étant des preuves que quelqu'un est sur le haqq, selon les tafassul qu'on a donné là. Donc, c'est par rapport à ton suivi des preuves de la voie des salafs qu'on juge que tu es sur la vérité. Pas l'acceptation comme tu as expliqué, ni le fait que tu construises des mosquées ou bien que tu fasses du bien. Ensuite, intabihu. Quelqu'un peut avoir un mauvais comportement, mais être sur la vérité. C'est-à-dire, il est sur la voie des salafs. C'est un salafi. Mais il a un mauvais comportement. Il parle mal aux gens, par exemple. Les reçoit mal, etc. Le mauvais comportement ne fait pas sortir de la salafiyya. Ça ne fait pas sortir de la sunna. Sauf si c'est une chose qui vraiment fait sortir de la salafiyya. Je n'ai jamais vu que les salafs ou les savants salafis faisaient sortir les gens de la salafiyya à cause de quoi? À cause du mauvais comportement avec les gens. Ce sont les exagérateurs qui agissent ainsi.
Et il se peut que tu en fasses partie, tellement tu mets un accent sur le comportement. Peut-être que tu vois tes frères qui sont pourtant sur la sunna, qu'ils ne font pas partie, n'est-ce pas, des gens de la sunna, que ce sont des innovateurs, des sectaires. À cause de quoi? À cause du mauvais comportement. Alors que ce mauvais comportement-là, sur lequel tu t'es basé, ça ne fait pas sortir de la sunna. Et que ceux-là qui sont même dans la bid'a, ceux qui ont des innovations, qui sont dans l'innovation, il se peut que tu les considères comme étant des gens qui sont sur la sunna. Car pour toi, ils ont un bon comportement. Cela ne m'étonnerait pas d'entendre cela, vu ta façon de raisonner. Donc si tu penses comme ça, cela ne peut pas m'étonner, vu ta façon de raisonner. Ensuite, il y a des salafis qui ont des bons comportements. Comme tu trouves aussi des égarés qui ont des mauvais comportements. Ce n'est pas un problème des salafis. Tu trouves des innovateurs, des égarés qui ont un mauvais comportement. Eh oui. Donc oui, il y a des salafis qui ont un mauvais comportement, c'est vrai. Mais il y a des salafis aussi qui ont un bon comportement. Et la question du mauvais comportement, tu trouves ça aussi chez des égarés. Ensuite, lorsque Rachid dit, quand tu vois des groupes qui prétendent être sur la vérité, au nom de la sunna, ils ont fait fuir beaucoup de gens des pratiques qui relèvent de la sunna. Ceci n'est pas forcément la preuve prouvant ou bien permettant de juger que la personne n'est pas sur la vérité. Tout dépend. Sinon, je vous ai lu la parole du prophète Nuh, où il dit clairement, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. C'est le prophète Nuh qui dit ça ici, sourate 71, versets 5 à 6. Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Illa firara. Ça c'est le prophète Nuh qui dit ici, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Donc la da'wa du prophète Nuh, dans ce qu'il dit ici, n'a fait qu'accroître leur fuite. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas sur la vérité. Cela est-il un mauvais signe sur sa sincérité, son manhaj? Non. Donc, il se peut que la vérité fasse fuir beaucoup de gens, ou les gens, et que le problème ne vient pas de celui-là qui prêche, mais plutôt de ceux à qui il fait le prêche. Donc, on doit analyser pourquoi les gens fuient. Est-ce lui qui agit mal, ou ce sont les gens qui sont mauvais, têtus, qui ont des cœurs durs, qui ne veulent pas raisonner, qui ne veulent rien savoir. Mais te baser sur le simple fait que quelqu'un, à travers sa da'wa, il fait fuir les gens pour dire qu'il n'est pas sur la vérité, non. Non. Ensuite, faire fuir les gens à travers un acte ou une chose n'est pas forcément la preuve que tu n'es pas sur la vérité ou sur la sunna. Écoutez ce hadith. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith numéro 704. D'après Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, il dit, Qala rajulun, Ya Rasulallah, inni la ata'akhkharu 'ani as-salati fi al-fajr, mimma yutilu bina fulanun fiha,
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة وذا الحاجة. Abu Mas'ud dit quoi? Il dit, un homme a dit au messager d'Allah, je viens en retard pour la prière de Fajr, car un tel la prolonge, donc il tire. Le messager d'Allah s'est mis en colère. Il dit, je ne l'avais jamais vu plus en colère qu'il ne l'était ce jour-là. Puis il a dit, ô vous les gens, il y a certes parmi vous des gens qui font fuir les autres. Écoutez bien, le prophète dit, il y a certes parmi vous des gens qui font fuir les autres. Vous voyez, ainsi, celui qui est imam, le prophète dit, ainsi celui qui est imam pour les gens, qu'il allège la prière, qu'il ne tire pas. Car il y a derrière lui le faible, le vieux, ou celui qui est âgé, celui qui a des besoins. Et ici, le prophète s'adresse à qui? Il s'adressait ici aux compagnons. Et ça a été rapporté de Mu'adh, n'est-ce pas? Qu'il tirait comme ça et quelqu'un, n'est-ce pas, sortait de la prière. Car il voyait qu'il tirait. Il n'y a pas de doute que Mu'adh est sur la sunna, que Mu'adh n'est pas un égaré. Il n'y a pas de doute que les compagnons du prophète là n'étaient pas égarés. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait fuir des gens à cause d'un acte, à cause d'une chose, qu'on va déduire automatiquement qu'il est égaré, qu'il n'est pas sur une bonne voie. Non. Ensuite, il faut savoir que la vérité ne fait pas fuir ceux qui aiment la vérité. Lorsqu'on la transmet comme il se doit. Lorsqu'on la transmet comme il se doit. Mais les gens lui feront toujours trouver des fausses excuses en disant ils font fuir les gens, ils font fuir les gens. Même si le problème ne vient pas de ceux qui prêchent. Vous voyez? Ensuite, lorsque Rachid dit, on voit des gens qui te passent le salam en vérifiant si tu es du manhaj. La question du boycott, je ne vais pas revenir sur cela, car j'ai déjà beaucoup parlé de cela, et je vous renvoie, n'est-ce pas, à mes cours des fondements de la sunna. J'ai parlé de ce sujet, du boycott, et aussi dans ma réfutation, n'est-ce pas, au frère Soufiane Abu Ayoub. J'ai parlé de la question du boycott là-bas. Si vous écoutez ce rod-là, vous pouvez, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, ou avoir une bonne compréhension de la question du boycott. Ensuite, ces gens qui sont détestés, cela n'est pas forcément la preuve qu'Allah les déteste. Il se peut qu'ils sont détestés car ils sont attachés à la sunna, à la voie des salafs. Et ceux qui les détestent, n'est-ce pas, les détestent car eux, n'est-ce pas, ils trouvent qu'ils sont durs. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Celui qui est attaché à la sunna, on dit qu'il est dur. Il y a des gens, ils voient que celui qui s'attache à la sunna, il est dur. Quelqu'un, on voit comment il se comporte, comment il est. Il applique, n'est-ce pas, ce qui est dans les textes, dans la sunna. Il applique, n'est-ce pas, le manhaj des salafs. Il y a des gens qui voient que ça, c'est une dureté. Et donc, ils vont détester la personne car ils trouvent que la personne est dure. Mais est-ce qu'en réalité, la personne est dure? Quand on regarde la législation, on voit que non. Parce que ce qui est recommandé en réalité, ce qui est demandé dans la législation,
ce n'est pas quoi? De l'exagération. Ce qui est demandé, c'est ça le juste milieu. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. Est-ce que vous suivez ça? Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas, n'est-ce pas, ce qui va au laxisme. C'est le juste milieu. Parce que lorsqu'ils disent il est dur, c'est pour dire en fait que tu exagères. Mais s'il fait ce qui est venu dans les textes, ce qui est recommandé, ce qui est demandé, comment cela est de l'exagération? Sinon, c'est accuser, n'est-ce pas, le prophète d'être un exagérateur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on ne peut pas se baser sur le fait que les gens considèrent qu'un tel est dur pour dire qu'il est détesté d'Allah. Ou le fait que les gens le détestent. On doit regarder sa voie et le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment. De plus, cela n'est pas une preuve. Les gens de l'égarement en général détestent les gens qui sont attachés à la sunna. C'est connu. Sinon, on peut inverser ton argument. Toi, Rachid, tu vas prêcher par exemple dans un pays. La majorité des gens sont salafis. Et tous te détestent, par exemple. Car pour eux, tu n'es pas sur la sunna. Ceci est la preuve, selon ta règle, qu'Allah te déteste. Ou si on suppose que la majorité des musulmans sont salafis, Jaïd, ils te détestent selon ta règle, n'est-ce pas? Donc ils te détestent selon ta règle, Allah te déteste. Et le problème, en réalité, c'est lorsque les gens de bien, les salafis, les gens de la sunna te détestent. Cela doit t'inquiéter. Bien qu'on a déjà vu que ce qui compte au final, c'est quoi? C'est le suivi de la sunna, du manhaj, de la voie des salafs. Allah peut éprouver quelqu'un, comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, comme on l'a dit, avec cette question-là. L'acceptation, l'acceptation. Et peut-être que Rachid se dit que comme il a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, ça veut dire qu'il est aimé et qu'Allah l'aime. Non. Il y a des mécréants qui ont plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a des têtes de l'égarement qui ont plus que ça sur YouTube. Tu connais Abdullah Al-Sharif, un égaré qui a plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a des égarés qui ont, n'est-ce pas, un grand nombre d'abonnés, plus élevé même que celui des savants de la Sunna à ma connaissance. Ali Mansour Kayali, il a plus d'1 million d'abonnés. Je ne connais pas un savant salafi qui a une chaîne réservée à ses cours, ses conférences, etc. sur YouTube qui a ce nombre d'abonnés-là. Et ceux-là, je suis sûr que même toi, tu vas confirmer qu'ils sont égarés. Ceux que j'ai cités là. Pourtant, ils ont un grand nombre d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, qui les aiment. Mais qui sont-ils, ces gens-là? Les gens de bien, les gens de science, ceux qui ont le ilm. Sachant que le nombre d'abonnés ne prouve pas forcément la grande notoriété en termes de référence. Tu peux avoir un grand nombre d'abonnés, mais quand on parle de référence, on ne te met pas en avant. Tu as un grand nombre d'abonnés. Beaucoup de gens sont abonnés dans ta chaîne. Mais lorsqu'on parle de référence, on ne te met pas en avant. Donc arrêtez d'embrouiller les gens avec ces choses-là. Et pour revenir à la question du comportement, c'est vrai que le comportement peut avoir un grand impact. Jade, à cause du comportement, tu peux soit attirer les gens, soit faire fuir les gens.
Et le comportement est très important, les frères. Surtout pour un da'i. Surtout pour un da'i salafi. Il faut vraiment avoir un bon comportement. Mais attention, ce n'est pas la preuve que tu es égaré, innovateur. Si tu as un mauvais comportement, par exemple, si tu suis la voie des salafs, si tu n'as pas fait ce qui te fait sortir de la salafiyya, même si tu as un mauvais comportement, cela n'est pas la preuve que tu es innovateur. Quant à la barbe, c'est une obligation. Dire comme ça, sunna, ça peut, n'est-ce pas, laisser sous-entendre des choses. Même si dans ce qui fait partie de la sunna, on a ce qui est obligatoire aussi. Jade. Mais quand tu dis comme ça, sunna, et quand on voit aussi que, apparemment, tu te rases la barbe, bon, on ne va pas dire raser, mais tu diminues, ok? Donc, on peut comprendre des choses. Il est obligatoire de laisser pousser sa barbe. C'est obligatoire. Et j'ai une série d'audios sur l'obligation de laisser pousser la barbe, où j'avais réfuté cet égaré de Islam ibn Ahmed. Je crois, il y a au moins 2 audios comme ça, où je parle de la question. Après les autres audios, je crois que c'était, n'est-ce pas, des réfutations, des exemples que j'avais cités pour expliquer un principe. Ensuite, il y a des salafis qui ont des mauvais comportements. Oui, on ne nie pas cela. Comme il y a des innovateurs qui ont des mauvais comportements. Ce n'est pas une chose qui est propre, n'est-ce pas, à certains salafis. Parce que le salafi n'est pas infaillible aussi. Mais il est meilleur que l'innovateur. Donc, oui, il y a des salafis qui ont des mauvais comportements. Ok? Mais il y a aussi des salafis qui ont un bon comportement, surtout les gens de science, les étudiants en sciences. Les étudiants, ceux qui ont la science, et qui ont été éduqués par les savants, qui ont été éduqués par les savants en matière de science. Alors on va donc s'arrêter ici, car je vois que l'audio est déjà assez long. Et je pensais terminer la réfutation en un seul audio, mais bon. Donc, on va revenir dans une deuxième partie pour continuer la réfutation de cet extrait d'audio de Rashid qu'on a mentionné. Jade. Donc, on s'arrête d'abord ici et j'espère que ceux-là qui suivent Rashid El-Jay, j'espère qu'ils vont comprendre que cet homme va vous embrouiller. Il va vous embrouiller. Faites attention. Qu'Allah nous facilite. Ce n'est pas terminé car dans ce qu'il a dit, il y a encore des choses à réfuter et il y a d'autres choses aussi qu'on doit mentionner, qu'on doit encore réfuter. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.